Messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe au moins aussi bien que la mienne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de votre entourage. Alors là tu te dis peut-être, ok tu vas me parler de mon entourage, mais comment tu vas me parler de mon entourage? Je pense pas que tu connais les personnes que je fréquente. Eh bien premièrement, t'as entièrement raison. Deuxièmement, je pense que tu peux être surpris par ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Alors écoute bien cette vidéo parce que je vais te donner mes quelques astuces pour voir si tu as un bon entourage qui te pousse vers le haut. Pourquoi je parle de bon entourage? Parce que tu peux très bien avoir un entourage qui est totalement négatif et qui te tire vers le bas sans que tu t'en rendes compte. Et pour ça c'est extrêmement facile de le voir. Tu prends tes 5 doigts de la main. Chaque doigt va être la représentation des personnes avec qui tu passes le plus clair de ton temps. Et si tu mixes tes doigts, ça fait une moyenne et c'est toi cette moyenne. Donc si t'as pas compris ce que je viens de t'expliquer avec ma main, c'est très simple. Les personnes avec qui tu vas passer le plus clair de ton temps vont définir la personne que tu es. C'est-à-dire que si tu traînes qu'avec des personnes qui vont être négatives toute la journée, des personnes qui vont rien foutre de leur vie, tu seras toi aussi négatif et tu vas rien foutre de ta vie. Si tu traînes avec des personnes qui vont être archi positives, qui vont être ambitieux, qui vont entreprendre des trucs, qui vont avoir envie d'apprendre un maximum, forcément tu vas être comme ces personnes et je peux te dire que ça va te mener directement au succès. Et donc là imaginons tu me dis ok t'es bien gentil mais voilà moi si j'ai pas ces 5 personnes là, si je viens par exemple d'arriver dans une toute nouvelle ville et que j'ai pas forcément de personnes aux alentours avec qui je peux passer du temps, comment ça se passe? Bah écoute, bienvenue au club, je suis dans le même cas, je viens d'arriver dans une toute nouvelle ville et pour l'instant je connais absolument personne ici. Et du coup à ce moment-là, comment je fais si j'ai personne dans mon entourage pour avoir un bon entourage et me pousser vers le haut? J'applique à ce moment-là quelque chose d'assez spécial, c'est un espèce d'entourage virtuel. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler parce que j'en ai jamais entendu parler sur une vidéo et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place parce que je me sentais pas bien en étant tout seul. J'ai juste en fait orienté les personnes que je vais suivre et au final qui vont comporter mon quotidien pour que ce soit des personnes positives et inspirantes et que ça me permette d'avancer. C'est pour ça tu vois que sur Instagram, j'ai uniquement laissé les stories visibles des personnes qui m'inspirent énormément, où je veux être sûr de voir leurs stories parce que je sais que direct ça va me remettre un petit coup de boost ou direct ça va me remettre le sourire parce que c'est des personnes qui envoient de la bonne humeur. Et au final moi ce que ça m'apporte c'est quelque chose de génial parce que j'ai l'avantage d'un environnement sans les désavantages. Pourquoi je te parle de désavantages? Parce que même si tu es dans l'environnement le plus positif du monde, lorsque tu es tout seul tu vas être vraiment concentré sur ce que tu fais, alors quand tu as tendance à être avec du monde, même si c'est des personnes ultra positives, tu as tendance un petit peu à aller par-ci par-là et te déconcentrer un petit peu. Donc qu'est-ce que je dis dans cette vidéo? Je dis pas qu'il faut rester absolument tout le temps tout seul. Je dis juste qu'il faut faire un juste milieu et que ça a ses avantages aussi de rester tout seul et d'avoir ce fameux entourage virtuel. Mais bien sûr qu'après c'est très intéressant de pouvoir mettre des projets en commun avec des personnes et de travailler ensemble. Donc là je t'ai vraiment cité les avantages d'un environnement très positif et je t'ai vite fait citer les désavantages d'un environnement négatif. Mais aujourd'hui je vais pas mâcher mes mots et je vais t'expliquer pourquoi ton entourage est en train de te tuer. Bon, te tuer c'est un grand mot, tu t'en doutes bien, mais par contre je suis persuadé que ton entourage à l'heure actuelle, si tu t'es pas en tout cas intéressé au sujet, je pense que ton environnement il y a de grosses choses à revoir. Et dans ces choses à revoir, ça peut faire mal, mais ça peut être tes parents, tes amis très proches que tu as depuis l'enfance. Et les choses pour identifier ça sont extrêmement simples. Est-ce qu'en présence de ces personnes-là, tu vas être poussé vers le haut pour te mettre au travail et accomplir des choses? Est-ce qu'en présence de ces personnes-là, tu vas retrouver le sourire et tu vas te sentir bien? Est-ce qu'en présence de ces personnes-là, tu vas pas forcément avoir de tension et juste des choses très positives, même si c'est de la critique, ça va rester très positif? Et est-ce que c'est des personnes qui vont croire en toi et te pousser dans ce que tu fais? Si ces 4 choses-là sont réunies, bravo, t'as un super entourage. S'il manque une ou plusieurs de ces choses-là, je te conseille d'y remédier. C'est des choses qui vont faire couler malheureusement ta productivité. Et ce que je suis en train de dire, je sais que ça peut faire extrêmement mal quand tu te rends compte que des personnes auxquelles tu es réellement attaché depuis très longtemps, c'est pas forcément des personnes ultra positives pour toi. Peut-être que tu as ton meilleur ami que tu connais depuis 10 ans, qui t'a sorti de la galère, qui sort tous les jeudis soirs et qui va se mettre une énorme caisse en boîte. Si tu es dans son délire, vas-y. Si tu es dans un autre délire et que tu veux faire autre chose de ta vie, pose-toi des questions. Je dis pas qu'il faut virer tous tes potes qui s'amusent un petit peu de temps en temps. Je dis juste qu'il faut repérer les excès là où ils sont et voir qu'est-ce qui t'apporte vraiment du positif et qu'est-ce qui t'apporte au contraire du négatif. Donc je t'invite à faire cet exercice. Prends une feuille, note les 5 personnes qui t'entourent le plus et si parmi ces personnes-là, il y a quelques personnes négatives, je te conseille de ne pas les écarter totalement de ta vie, mais juste de les faire régresser un petit peu dans le classement. Parce que ces 5 personnes qui vont t'entourer, elles vont définir ce que tu vas devenir. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux mettre aussi un petit pouce bleu. Et si t'es pas abonné, je te conseille de le faire parce qu'on se retrouve dès demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. See you!